Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, l'actualité de l'immobilier avec une interview en quelques minutes. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Thibaut Rémy, le président de Meilleurs Agents. Bonjour Thibaut Rémy. Bonjour Fred Hafner. Alors, vous venez de dévoiler, à l'occasion des PropTech Digital Days, lors du salon Rent, le premier observatoire de la PropTech que vous avez créé. Vous avez clairement commandé une étude à l'Institut Harris Interactive. Alors déjà, c'est quoi ce premier observatoire? C'est quoi cet observatoire de la PropTech que vous venez de créer? Alors tout à fait, nous avons voulu rebondir sur les circonstances du confinement et de cette première crise sanitaire pour essayer d'étudier et analyser, extraire les évolutions d'usage à la fois des particuliers mais aussi des professionnels. Et on a mandaté pour cela Harris Interactive qui a étudié, lancé un questionnaire auprès de 1500 utilisateurs, 1200 particuliers et 300 professionnels du secteur. Alors, on apprend beaucoup de choses, pas uniquement, mais notamment sur les répercussions de la crise sanitaire. Sans grande surprise, elle a accéléré la digitalisation, aussi bien du côté des particuliers pour leurs recherches, mais aussi du côté des agences. Oui, alors je pense que c'est une surprise pour personne en effet. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que plus d'un particulier sur deux, alors même qu'ils utilisaient déjà les outils digitaux, déclarent les utiliser encore plus du fait de cette crise sanitaire. Mais également 83% des agents immobiliers dans cet observatoire de la PropTech nous ont déclaré percevoir cette crise comme un accélérateur de changement. Et c'est effectivement un chiffre très intéressant, Thibaut Rémy, parce que les agences avaient déjà entamé leur transition numérique depuis quelque temps, mais peut-être pas toutes, et peut-être pas aussi rapidement avec autant d'efficacité qu'on a pu le constater dernièrement. Oui, alors c'est exactement ce qu'on observe. Les agents prévoient une augmentation de cette digitalisation, alors notamment sur la prospection dans leur métier. Donc 88% d'entre eux déclarent que cette crise va accélérer l'augmentation d'outils digitaux dans la prospection et 80% dans la visite du bien. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Il n'était encore qu'une finalement minorité à encore utiliser une bonne partie des outils digitaux mis à leur disposition aujourd'hui. On voit aussi dans votre étude, dans ce premier observatoire de la PropTech, que les agents prévoient d'augmenter la digitalisation, la numérisation de leurs services. Quels services, clairement et concrètement, sont concernés en premier lieu? Dans cet observatoire, nous nous rendons compte que 3 services principaux sont plébiscités par les particuliers quand on leur pose la question. Ce qui arrive en premier sont les espaces connectés. Pouvoir suivre pour un particulier avec le professionnel qui l'accompagne son projet immobilier de bout en bout, avoir accès à un espace connecté arrive en premier dans la demande. 80% d'entre eux l'indiquent. Ensuite, on a les visites virtuelles et notamment l'ensemble des outils d'aide à la vente pour 79% d'entre eux. Et enfin, des outils de réalité augmentée pour pouvoir suivre les travaux, notamment de homestaging, comme on peut en parler, des outils qui sont de plus en plus plébiscités par ces particuliers. Il y a aussi un autre enseignement intéressant, c'est que le phygital semble être l'avenir de la profession. Ce qu'on appelle le phygital, hein, c'est un terme un petit peu barbare qui relie l'implantation physique réelle dans la ville avec le système numérique. Apparemment, il devrait y avoir de moins en moins de visites en agence à l'avenir. 35% des particuliers nous indiquent anticiper une diminution des visites en agence. Donc, les agents immobiliers qui ont la chance d'avoir un emplacement physique doivent pouvoir réfléchir, repenser l'usage de cet espace pour accueillir les particuliers, c'est sûr. Notamment quand ceux-ci plébiscitent, par exemple, des outils d'aide à la vente, comme des visites virtuelles pour avoir accès à de la 3D. Aller en agence pour accéder à des outils qu'ils ne pourraient pas avoir à domicile peut être une option et donc être plus dans ce monde du phygital, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous pouvez, à la fois avec cette étude, avec ce premier observatoire que vous avez créé, mais également avec votre travail au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux particuliers lorsqu'ils recherchent un bien à l'heure actuelle ou lorsqu'ils veulent vendre un bien? Quels outils doivent-ils utiliser selon vous? Alors un particulier, en fonction de son projet, va, dans tous les cas, 90% d'entre eux, le démarrer sur Internet et va se renseigner sur plusieurs sites Internet qui peuvent apporter des informations complémentaires. Par exemple, dans le cadre d'une vente, on va essayer de se renseigner sur les sites de petites annonces pour savoir à combien sont vendus les biens qui ressemblent à notre bien actuellement. Donc c'est une information qui existe, c'est un comportement qui existe et qui évidemment va continuer d'exister. Mais pour renforcer cette impression, les outils d'estimation de prix sont évidemment très intéressants pour les aider à avancer un peu plus loin dans leur projet immobilier. Mais ensuite, et c'est ce que nous recommandons chez Meilleurs Agents, la plus grande efficacité dans le cadre d'une vente d'un bien va passer par le recours à un professionnel, à une transaction intermédiaire,
pour pouvoir, avancer dans son projet et dans ce cas-là, trouver, l'information sur des sites digitaux, des outils digitaux pour trouver le bon professionnel, est pour moi un élément clé, dans l'usage des particuliers. Alors justement, le bon professionnel, celui de 2021 et des années à venir est celui qui, intègre le plus en plus de numérique, à son offre, à sa façon de travailler. C'est vrai qu'on allait très, très vite. Il y a encore quelques années, on avait, ce qui semblait révolutionner les photos, des visites 3D qui paraissent maintenant, bien anciennes comme système. Maintenant, on a des outils de réalité augmentée pour faire des visites, par exemple. Tout à fait, les outils de réalité augmentée ont vraiment, décollé, en 2020. On le voit quand on voit les différents prestataires de ces services qui ont affiché des croissances vraiment exceptionnelles sur l'année dernière et tant mieux. Ces outils, par exemple, ces outils d'aide à la vente, sont vraiment demandés, comme je vous le disais, par les particuliers et pour autant, on s'est rendu compte dans notre observatoire que, moins de 30 des agents immobiliers les utilisaient. Donc je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à creuser, pour eux, pour pouvoir apporter et renforcer leur proposition de valeur vis-à-vis des particuliers et ainsi pouvoir, se représenter et continuer d'être un partenaire, de confiance, dans l'efficacité d'une transaction Il immobilière. y a des hologrammes aussi qui arrivent, alors là, qui sont extrêmement peu utilisés pour le moment, mais qui sont, là aussi, efficaces apparemment, lorsqu'ils sont utilisés et qui, risquent eux aussi, de prendre de plus en plus de place. En clair, si je résume bien, Thibaut, Rémy, l'avenir de la vente immobilière, l'avenir de l'agent immobilier passe à 200 par le digital. Mais alors, c'est vraiment ce que cet observatoire nous indique. On a été étonnés également nous-mêmes de voir que, ces hologrammes qui représentent, une niche encore, seuls 5 des agents les utilisent, pourtant étaient publicités par plus de 53 par 53 des particuliers, pour pouvoir faire appel à une agence. On revient à ce sujet du phygital et donc, les professionnels de l'immobilier pouvoir proposer ce genre de service à distance, mais plus facilement au sein de leur agence, fait clairement partie de l'avenir pour eux. Une étude, extrêmement riche d'enseignements. On y apprend beaucoup de choses, aussi bien, en ce qui concerne les attentes des particuliers que la façon de travailler actuelle et a priori, future des agents immobiliers. Ça s'appelle C'est le premier observatoire de la PropTech que vous avez donc fait avec, Harris Interactive et que vous venez de dévoiler, à l'occasion du salon Rent pour les PropTech Digital Days. Merci beaucoup, Thibaut Rémy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de Meilleurs Agents. Merci à vous. Mon podcast IMO, c'est tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires. Mon podcast IMO.